Il y a des personnes qui ne veulent pas qu'on leur parle et disent, oui, vous, laissez-moi tranquille. De toutes les manières, Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur et alors? Dieu regarde au cœur, oui, mais il ne regarde pas qu'au cœur. Il regarde d'abord le cœur de la personne, mais il ne regarde pas que ça. Ça sert à quoi qu'il regarde ton cœur et qu'il ne voit que tu ne l'aimes qu'à 20% ou tu ne penses à lui qu'à certains moments? Non. Dieu regarde au cœur, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas changer. Dieu regarde à ton cœur, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas chercher plus avec lui. Il t'attend à plus avec lui. Il t'attend à ce que tu le cherches plus. Il t'attend à ce que tu changes. Il t'attend à ce que tu œuvres pour lui. Mais les personnes généralement qui disent ça, ce sont des personnes qui veulent fuir le ministère, qui veulent fuir l'appel de Dieu, qui veulent fuir qui ne veulent pas fuir le monde, parce que ces personnes sont encore attachées aux choses de ce monde, sont encore attachées au regard des personnes. Elles auront soit peur, soit honte. Elles seront encore attachées en fait à beaucoup de choses ici. Et du coup, vouloir rentrer en Christ, elles réfléchissent en se disant, mais je vais me détacher de ces choses-là, je vais me détacher de, j'aurai plus ce privilège-là, j'aurai plus. Sachez que quand vous venez à Christ, vous ne perdez pas, au contraire, vous gagnez. Et mieux même encore. Alors, ça ne sert à rien de dire Dieu regarde au cœur sans vouloir faire d'efforts. Oui, lorsque tu dis Dieu regarde au cœur, ça voudrait dire que en réalité, oui, regarde ton cœur comme la prostituée. Tout le monde voyait en elle la prostituée, mais Dieu, il ne la voyait pas ainsi. Mais tout le monde pouvait lui dire non, mais toi tu n'iras pas au paradis, toi tu ne veux pas t'approcher de Jésus, toi tu ne peux pas, parce que c'est le propre même de l'homme. C'est le visible, il voit tout ce qui est visible, lui ne s'intéresse qu'à ce qui touche ses yeux. Mais Dieu, il regarde effectivement au cœur. Mais si on s'arrêtait seulement sur les hommes, croyez-moi, on devait passer à côté de beaucoup de choses. Mais lorsqu'on vient à Dieu, c'est la chose la plus importante, c'est vrai, c'est d'être sincère avec lui en se disant, moi je viens tel que je suis. Mais est-ce que tu vas juste te limiter à, je viens tel que je suis, moi je t'aime et puis c'est tout? Non. Vous savez, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des choses qui se font lorsque on commence à chercher plus avec Dieu. C'est-à-dire, tant que toi, tu restes sur ta position de te dire, de toutes les manières, je reste comme je suis, j'ai mon comportement, j'ai ma façon de m'habiller, j'ai ma façon de faire, je suis bien posée dans mon monde, du temps que j'aime Dieu, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de choses qui n'agiront pas dans votre vie. Il y a beaucoup de choses qui ne s'activeront pas dans votre vie. Tout simplement parce que tu décides juste d'aimer Dieu. Non. Dieu, lorsqu'il regarde à ton cœur, il doit aussi voir la détermination, l'envie de le connaître plus. L'envie de le connaître plus, ça ne sert à rien d'avoir peur, ça ne sert à rien d'avoir honte, de dire, bon, c'est vrai, j'aime Dieu, mais est-ce qu'il ne m'appelle pas quelque part? Est-ce que je ne dois pas faire quelque chose pour lui? Dieu ne t'attend pas juste à ce que tu l'aimes, à ce que tu le regardes et puis il regarde juste à ton cœur. Non. Il t'a créé, c'est pour un but bien précis. Il t'a créé, c'est pour un but bien précis. Même si aujourd'hui les personnes te disent tu es comme ça, tu es comme ci, tu es comme ci, tu es comme ci. Bref, oui, c'est le propre même de l'homme. Eux, ils regardent à ceux qu'ils voient. Ils voient et puis ils jugent par rapport à ça. Mais Dieu, il voit plus, il voit au-delà. Donc, même si ce n'est pas aujourd'hui, que lorsque tu prends la décision d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, même si ce n'est pas du jour au lendemain, qu'il y aura un changement, mais pense à ce changement. Ne te dis pas juste moi j'aime Dieu, moi je sais que voilà, dans mon cœur je ne crée pas de problème avec des gens, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. C'est une récitation. Tout le monde peut faire ça. Mais toi dans ton cœur, cherche maintenant ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut pour toi. Il y a des gars, je parle de la gente masculine, qui ont peur de venir à Christ. Moi, je trouve ça tellement beau, tellement... C'est magnifique de voir un garçon qui aime Christ, qui œuvre pour Dieu. C'est magnifique de voir un homme parler de Jésus. C'est magnifique de voir un homme expérimenter Dieu dans sa vie. Mais aujourd'hui, beaucoup de jeunes garçons, beaucoup de monsieur, de papa, de tonton, ils ont honte parce qu'ils savent qu'ils sont habitués avec leurs amis, tout ça, faire leurs choses et tout. Et imaginez un papa comme toi ou bien un jeune bangando comme toi, tu vas venir commencer à parler de Dieu, de Jésus aux gens. Ils vont te regarder bizarrement. Mais papa, c'est dès le moment où on te regarde bizarrement que ça devient très intéressant. C'est parce que toi, tu as quelque chose, tu as pensé à réfléchir. Et lorsque c'est comme ça, souvent, la plupart du temps, parce que ça a été aussi mon cas et beaucoup d'autres que je connais,
C'est là où ça devient intéressant en fait, parce que c'est au travers de toi, que les autres vont changer. En voyant ton changement, parce que on ne vient pas à Christ et on reste les mêmes, c'est impossible. C'est que vous ne connaissez pas Christ, c'est que y a quelque chose qui ne va pas. Parce que lorsqu'on vient à Christ, même si c'est pas instantané, c'est-à-dire que dès le moment où tu l'acceptes et puis il y a quelque chose qui bouge, non. Au fur et à mesure de ta marche, on voit comment tu deviens responsable. On voit comment tu t'habilles mieux. On voit comment tu parles mieux aux gens. On voit. Et puis, ils vont savoir. C'est même pas que toi, tu auras besoin de dire. Mais ils vont savoir qu'il y a un changement chez le gars en question. Et c'est depuis que cette personne a accepté Christ. C'est depuis que cette personne nous parle de Christ. Donc, arrêtez d'avoir honte. Arrêtez d'avoir peur. Venez tout simplement tel que vous êtes. Oui, Dieu regarde à votre cœur. Mais cherchez plus avec lui. Cherchez plus avec lui. Mais ne cherchez pas, quand je parle de chercher plus avec lui, c'est pas que vous allez pas venir aussi du jour au lendemain commencer à remplir les Facebook des gens, les Instagram des gens avec des versets bibliques, tout ça, machin et tout. Laissez le buzz à côté parce que ça n'intéresse pas Dieu. S'il vous appelle, il peut vous appeler dans votre lieu de travail, il peut vous appeler dans votre école, il peut vous appeler partout, à jouer du piano, à faire tout et n'importe quoi. Alors ne vous dites pas que le service avec Dieu, ça va se limiter par exemple à prêcher, à faire telle ou telle chose, à chanter. Non, il va vous appeler, il vous appelle dans un endroit bien spécifique, dans un domaine bien spécifique, mais c'est à vous de poser la question à Dieu, c'est à vous de vous rapprocher de lui pour qu'il vous dise de quoi il s'agit. Donc oui, Dieu regarde au cœur, mais ne vous arrêtez pas à juste votre relation en fait avec lui. Ne vous arrêtez pas à votre relation avec lui pour vous dire, bon, en tout cas, c'est toi et moi, le matin, je prie avant de sortir, le soir, je dors, avant de dormir, je prie. Non, il y a bien plus que ça. Il y a bien plus que ça. Vous ne vivez pas juste pour vous. Si vous ne voulez pas que les gens vous voient en train d'évangéliser, en train de faire des choses pour Christ, bah, faites quelque chose alors pour les autres dans le secret. Passez votre temps à prier pour les autres, méditez pour les autres. Faites des choses dans le secret et puis au moins la personne ne vous voit, mais ils vous pointeront du doigt en disant oui, on ne voit pas comment toi tu viens évangéliser avec nous, comment toi tu fais des choses, mais ils ne savent pas ce que tu feras dans le secret en fait. Donc même si tu ne veux pas te produire aux yeux du monde, mais sois productif aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu. Et croyez-moi que ce sont les personnes qui font beaucoup les choses dans le secret qui réussissent aussi. Beaucoup. Donc ne vous limitez pas, ne vous limitez pas, ne vous limitez pas. Dieu regarde au cœur, oui. Mais vous savez, on va prendre un exemple bête, c'est comme à l'école ou dans d'autres situations. Pour une personne qui se limite juste à avoir un 10 pour pouvoir passer en classe supérieure, une personne qui veut avoir un 15. C'est-à-dire, plus tard, si on doit choisir quelqu'un, par exemple, pour un concours, automatiquement on choisit la personne qui a 15. Parce que cette personne a 15 et l'autre a 10. Si lors d'un stage, quand on doit choisir deux personnes et que vous faites le même travail, mais l'autre fait mieux, genre la personne arrive peut-être mieux à l'heure au travail, la personne fournit souvent plus d'efforts, forcément on va prendre l'autre parce que l'autre a fait plus d'efforts. Et au départ, je parlais d'être stratégique avec Dieu, c'est parce que j'ai compris qu'au ciel, là, on n'aura pas les mêmes couronnes, on n'aura pas les mêmes privilèges et tout le reste, non. On va vivre ensemble, on sera tous ensemble, mais on ne sera pas récompensé de la même manière. Moi, je cherche les récompenses de Dieu. Lui, je cherche les récompenses de Dieu. Il dit, on sera couronné. Alors, évitez de juste vous baser sur ce qu'on voit en ce moment sur terre, sur ce qu'on voit avec nos yeux, parce que ça va bien plus au-delà. Donc, c'est le petit message que j'avais pour vous ce matin. Et voilà, cherchez plus avec Dieu. Dieu regarde au cœur, oui, il ne regarde pas qu'au cœur. Cherchez plus avec lui et il vous fera changer. Soyez bien.